Je disais qu'on a l'honneur de recevoir aujourd'hui, d'accueillir l'honorable Ali Mariama El Hadj Ibrahim, qui a été ministre de l'Éducation et qui pourra évidemment partager avec nous toute l'expérience du Niger face à cette situation de crise que nous sommes en train de vivre. Honorable, donc, avec tout le respect, je voudrais encore une fois vous remercier pour vous être rendu disponible pour ce panel. Et vous voudrions juste vous poser deux questions, à l'image des autres, en 4-5 minutes. Une première question pour vous savoir quel est le rôle que vous jouez en tant que parlementaire dans l'approbation d'un budget conséquent pour votre secteur, le secteur dans lequel vous étiez pendant longtemps, l'éducation. Et la deuxième question est relative évidemment au processus de transparence et de réduction de comptes. Qu'est-ce qu'en tant que parlementaire, nous pouvons retenir dans ce dispositif de transparence, de réduction de comptes et quelle collaboration avec les organisations de la société civile? Honorable, vous avez la parole pour 4-5 minutes autour de ces deux questions. Merci. Ok, merci de me donner l'opportunité de vous parler de mon expérience dans le cadre du financement ou de la gestion de l'éducation au Niger. Et comme vous le savez, nous sortons des élections générales qui a vu l'avènement d'un nouveau gouvernement et un nouveau président de la République qui fait de l'éducation un axe prioritaire de son programme politique. Et le financement de l'éducation au Niger provient toujours de l'État principalement, des collectivités, des partenaires techniques et financiers, signataires du cadre partenarial du programme sectoriel de l'éducation et de la formation, et c'est de la coopération bilatérale. Et conformément à son engagement de rendre l'éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants du Niger jusqu'à l'âge de 16 ans, le président de la République, son Excellence M. Bazoum Mohamed, a décidé d'investir 22% du budget national au secteur de l'éducation. Aussi, de nombreux partenaires techniques et financiers, signataires du cadre partenarial du PSF, ont décidé d'accompagner les efforts du gouvernement en la matière à travers un fonds commun de l'éducation constitué principalement de la contribution du partenariat mondial pour l'éducation et des autres partenaires tels que les agences oniciennes. Et à cela, il faut ajouter les contributions des partenaires bilatéraux qui n'est pas à négliger. Et en dépit de tous ces engagements et au regard des multiples défis qui se posent au système éducatif, notamment l'insuffisance des infrastructures d'accueil, des équipements, des manuels de fourniture et le besoin en formation des enseignants, et il s'avère difficile pour l'État e ses partenaires de couvrir tous les besoins. É pouco difícil para o nosso governo para dar assistência ou as parcerias para nos darem o que é preciso. Há des mécanismes innovants de financement incluant le secteur então, privé, é pouco difícil para nós termos les grandes sociétés d'État et les grandes entreprises privées à travers leurs responsabilités sociétales. Nós estamos com o setor privado. Conformément donc à notre statut de parlementaire, nous avons é difícil para nós podermos dar assistência e por isso nós precisamos dos parlamentares e surtout donc de contrôler l'action gouvernementale. Pour ce qui est du budget de por isso l'éducation, nós precisamos dar certeza que au secteur de l'éducation dans le cadre de la loi des finances, nous assurer si les engagements du gouvernement sont respectés et si les inscriptions prennent en charge les besoins réels. Ajuda. Et aussi, et por isso é muito difícil se nós não temos a participação. Par exemple, à la pandémie de Covid-19 ou aux crises humanitaires et sécuritaires qui secouent notre pays, nécessitant la prise en charge des réfugiés, des déplacés et des retournés. Et ces nouvelles contingences nécessitent des financements additionnels. Et pour la pandémie de Covid, par exemple, l'État et ses partenaires doivent assurer, par exemple, la fourniture dans les écoles des dispositifs de lavage des mains, les masques, les gels hydroalcooliques, la mise en place d'un dispositif de cours en ligne qui nécessite beaucoup d'investissements. Et par rapport à la crise humanitaire,
l'État et ses partenaires doivent aussi prendre les dispositions pour assurer l'éducation aux enfants des réfugiés et autres déplacés, en dotant tous les camps de réfugiés des écoles avec tous les équipements nécessaires. Et au niveau du Parlement, j'avoue donc que le Parlement vient d'être installé et nous attendons incessamment la déclaration de politique générale du Premier ministre, du nouveau Premier ministre, pour nous permettre de connaître exactement pour cette année 2021 et 2022 l'intention du gouvernement, les axes prioritaires et surtout ce qui sera mis en œuvre. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir associé à ces échanges et je reviendrai tout à l'heure si c'est possible. Merci. Merci encore une fois, honorable. Je demande aux participants, si vous avez des questions particulières, de les partager par écrit. Et Solange va être chargée évidemment de tout prendre en compte. Et on pourrait revenir à l'une de nos autorités. Merci encore, honorable, pour cette intervention, très claire. Merci donc pour tous les efforts et toutes les informations liées au renforcement du Fonds pour l'éducation, aux contributions diversifiées. Merci pour cela.